participation s'inscrit ici à la fois aux travaux en plénière, mais surtout sur l'atelier numéro 7 consacré à l'économie durable, hein, développement durable, un nouveau souffle. C'est le thème de ce panel. Ce matin, nous avons entendu de brillantes interventions sur l'état du monde qui justement est assez inquiétant avec des changements dans tous les sens, des revirements sur les piliers traditionnels de la confiance, que ce soit le multilatéralisme, que ce soit la globalisation, que ce soit, et on voit un monde qui bouge et qui va de plus en plus vers l'unilatéralisme, vers la deuxième chose qui va très vite, c'est la digitalisation, c'est les réseaux sociaux, c'est cette économie qui émerge très vite et qui, en même temps, elle permet à des tas d'opinions de s'exprimer. En même temps, elle représente aussi une menace parce que les forces politiques organisées, la gouvernance normale aujourd'hui est impuissante devant l'émergence de ce genre de forces inconnues qui s'attaquent au modèle de gouvernance classique et qui font que même en Europe, ce sont les populistes qui surfent sur cette vague-là et qui sont des fois souvent non identifiés et qui abattent le travail que veulent faire les politiques classiques organisées. Et c'est la grande contradiction aujourd'hui qui jette un peu le désarroi et des fois la perte de confiance dans les repères. Cette initiative de première université de la CGM est excellente parce qu'elle permet à tous de partager ce genre de réflexion qui doit nous conduire à la conclusion qu'on a pu entendre vers la fin que lorsque un pays a un rêve à faire et lorsque ces entreprises réussissent à rétablir la confiance entre entreprise, gouvernement, gouvernement, entreprise et citoyen, entreprise, entreprise, citoyen et la triangulaire également citoyen, gouvernement, gouvernement, citoyen, lorsqu'on arrive à rétablir cette confiance et à fonder, pour y arriver, il y a des tas de choses qui ont été énoncées, notamment le résultat, la transparence dans l'action et les résultats. C'est ça qui rétablit les confiances. Aujourd'hui, justement, l'entreprise demande au gouvernement, dans le cadre de la partie qui me concerne, à savoir le développement durable, que l'on avance vers les chantiers de la mise en place des filières de recyclage et de valorisation matière et énergétique des déchets. Nous avons donné au gouvernement une étude qui a été faite il y a déjà 2 ans pour l'opérationnalisation d'au moins une dizaine de filières et pour accélérer le rythme, la mise en place de accélérer le rythme de la mise en place des réglementations qui permettent l'émergence de ces métiers parce qu'elles sont inclusives. Ça permet de passer de l'informel vers l'informel. Ça permet de recycler, ça permet de fabriquer de la matière qu'on n'a pas ou qu'on importe et de l'énergie qu'on n'a pas ou qu'on importe à partir de nos déchets. On transforme les déchets en gisements et à la fois d'emploi et de richesse. Et ça, c'est formidable. Pour justement arriver à ça, il faut certaines incitations et notamment il faut penser au financement et à la fiscalité de l'entreprise et notamment celle concernant les déchets. Il faut une nouvelle gouvernance de la manière de faire les déchets. Il ne s'agit pas simplement de ramasser et d'enfuir, il faut transformer, et ça génère des investissements. Il y a beaucoup de choses à attendre de ça. Que proposez-vous, notamment sur le volet fiscalité?
Nous proposons nous proposons une rencontre à très haut niveau sur des assises de la fiscalité de l'environnement, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'environnement, mais d'autres pays ont des éco-contributions, ils ont des subventions, ils ont des éco-taxes, etc. Et tout ça est bien réglementé. Nous, dès que chaque fois qu'il y a des taxes qui sont créées, ils vont au budget général commun et elles ne retombent pas forcément de manière adéquate vers les filières qu'il faut encourager. Nous souhaitons qu'on repense la fiscalité en ce qui concerne l'environnement et les filières de valorisation des déchets.